Quelle belle journée de printemps, n'est-ce pas? Alors, les plantes sauvages sous la neige. Alors, je considère en ces moments, hein, en des moments tels que celui-ci, que les plantes sont vraiment, vraiment fraîches, c'est le cas de le dire. Alors, on me pose souvent la question, hein, quelles plantes sauvages cueillir quand il fait des périodes de froid, de grand froid, que ce soit là au printemps où on revoit des jours de froid ou alors en hiver. Alors, il faut savoir que les plantes sauvages sont toujours présentes, même sous la neige et même en période de gel hivernal d'ailleurs. Elles seront un peu plus coriaces évidemment, mais on pourra notamment trouver un certain nombre de plantes telles que l'égopode, des primes-verts, la pimprenelle, le pissenlit, ou même de l'oseille, ou encore du lamier. On pourra aussi consommer les feuilles d'arbres à cette époque, que l'on trouve en abondance. Il y aura le chêne, le tilleul, le prunelier ou même l'aubépine. Le tilleul ici présent aura des grandes feuilles plus tard qui vont arriver de 3 à 8 cm. Elles sont en forme de cœur. Les jeunes feuilles récoltées en ce moment comme ceci, en plus elles sont vraiment très goûteuses et très tendres. Donc elles peuvent se consommer crues en salade. Plus tard, on va attendre, lorsqu'elles auront grandi, on va les sécher, les broyer et ensuite les tamiser pour les utiliser en farine. Alors évidemment, le mieux sera tout de même d'anticiper les périodes de froid et apprendre à conserver notamment tes plantes sauvages pour les journées de grand froid, je viens de le dire, ou lorsqu'il y aura la neige. Je considère aussi qu'en ce moment, alors aussi bien avec la période que l'on traverse, mais aussi les périodes de froid qu'on peut avoir ou les changements climatiques que l'on peut rencontrer, il est important vraiment pour moi, il est même primordial d'apprendre à reconnaître les plantes sauvages, d'apprendre à les reconnaître, à les consommer, à les préparer et à les cuisiner. C'est vraiment un atout, même au-delà que de gagner de l'argent, je dirais, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, par exemple, si les magasins ferment, comment est-ce qu'on fait pour se nourrir? On n'est plus en capacité de le faire, étant donné qu'on est devenu très dépendant du système actuel. Donc c'est important de pouvoir s'intéresser à d'autres solutions. Donc c'est pour ça que les plantes sauvages font du sens dans la vie. Alors reprenons par rapport à la neige, qui agit également comme un engrais naturel et écologique au jardin, c'est très bénéfique. En effet, avec la neige, les feuilles des plantes aussi vont se décomposer plus vite. Et donc après, le sol deviendra plus fertile. Donc c'est ce qui permet vraiment de dynamiser, de booster le sol. Elle peut être aussi un anti-nuisible efficace. Elle éloigne les ravageurs tels que les limaces, les escargots, mais également les cochenilles par exemple. Donc voilà, les plantes pour aider à cheminer en paix et en harmonie avec soi et avec les autres, elles sont vraiment utiles d'une manière générale dans notre vie. Alors, est-ce utile de refaire un bilan sur la nourriture actuelle de l'humanité qui vit sur la planète? Alors, il y a évidemment plusieurs façons de s'alimenter. Il en va de l'état de conscience de chacun et je n'ai nulle prétention ni jugement de dire que finalement je détiens la vérité en consommant des plantes sauvages. Néanmoins, je vois ce que ça peut générer dans ma vie, sur mon énergie, sur mon bien-être. Je t'invite simplement à expérimenter par toi-même si tel est ton désir. Ça te permettra éventuellement de te relier à ton ressenti et d'être beaucoup plus à l'écoute de ton corps. Alors, la nutrition spirituelle que je développe a aussi ce pouvoir d'aider à se connecter à son ressenti et à ce qui est juste pour soi-même finalement. Alors ce moment de relâchement aussi qu'on peut avoir lorsqu'il y a du temps comme ça permet d'introspecter un petit peu. C'est aussi le moment idéal pour planifier tes cueillettes à venir. Donc si tu le souhaites, je t'offre sous la vidéo un planning de type agenda au format Excel où tu trouveras un répertoire de 30 plantes communes à cueillir. Tu pourras les cueillir. Elles vont donc dans ce répertoire, je t'indique à quel moment de l'année et quelle partie de la plante tu peux cuisiner pour sublimer la plante. Donc voilà, si l'apprentissage des plantes sauvages en cuisine t'intéresse, c'est donc le moment de t'inscrire à ma dernière formation Énergie sauvage, 21 jours dans la peau d'un cuisinier cueilleur. Donc dans cette formation, tu me suis chaque jour, voilà, durant 21 jours, tu vas me suivre dans la nature, où je vais pouvoir t'apprendre les plantes, t'aider à les reconnaître, à les préparer. Ensuite, ça sera suivi d'une partie où je passe en cuisine. Et là encore, je te démontrerai comment préparer les plantes avec beaucoup de créativité et aussi de manière raffinée.
Donc dans cette formation, j'ai aussi ajouté une partie autonomie où je filme et je t'explique 3 techniques de conservation qui te permettent d'avoir des plantes tout au long de l'année. Donc voilà, bref, c'est un pas de géant pour qui veut apprendre à cuisiner et à reconnaître les plantes sauvages de façon autonome. Et donc je te laisse découvrir le descriptif sous la vidéo. Je te souhaite un magnifique week-end et je te dis à la prochaine.